C'est une guerre qui va se mener contre le système Illuminati qui s'est établi dans notre nation parce que Satan veut prendre le contrôle du pays pour pouvoir dominer. Et Dieu va investir pleinement son armée dans ce combat. Et pendant que la scène des affrontements, des massacres est en train de se produire, pas toutes, en même temps, je vous dis et je vous le répète, il y a des gens qui étaient ensemble, mais que Dieu va confondre, ils vont commencer à se combattre. Ils se sont entendus, mais au temps venu, ils vont se confondre. Il va y avoir une confusion entre eux. Ils vont commencer à se combattre. Et pendant que cette scène difficile est en train de se produire, le Seigneur amène mon esprit dans une maison. Et je vois un jeune homme qui est en train de prier. Et pendant qu'il est en train de prier, la puissance de Dieu est descendue sur lui. La puissance de Dieu est descendue sur lui. L'esprit que j'ai vu, l'esprit que j'ai vu, l'esprit divin que j'ai vu est l'un des archanges de très haut rang. L'esprit est descendu sur lui dans la chambre. Et l'esprit s'est assis en lui. Et cet homme a été, son corps a été mélangé au corps de cet esprit divin. Et l'esprit de Dieu a commencé à l'agiter. C'était plus un être humain normal. Et j'attends dans mon esprit, c'est pendant ces heures où le jugement sur le méchant serait en train d'être accompli, que la puissance va descendre d'en haut sur les cellules du Seigneur, et que ceux que Dieu a préparés dans le secret vont être investis de la puissance du Dieu très haut. Et une nouvelle génération d'apôtres et de prophètes va naître, descendre de cette nation. À partir de cet instant, des ministères vont naître, des ministères qu'on n'a pas encore vus dans cette nation vont apparaître partout en Côte d'Ivoire. Parce que les gens ne seront pas seulement habités par l'onction, mais des anges divins vont habiter des corps. Des êtres que Dieu a préparés depuis des générations vont descendre pour rentrer dans des corps. Pour rentrer dans des corps. Et des jeunes hommes, des jeunes filles, des enfants que Dieu a préparés, qui sont des hôtels de Dieu, vont être impactés, vont être investis de cette présence. Des êtres humains vont devenir des hôtels divins. Parce que des gens seront pleinement habités, je le répète. Ce n'est pas seulement l'onction qui va couvrir des gens, mais je vois des êtres angéliques qui vont habiter, qui vont s'incarner dans des corps. Et pendant ce temps, les faux prophètes, les faux apôtres seront frappés de mort. Le jugement de l'Éternel atteindra ces personnes dans les maisons, dans les églises. Certains seront frappés de folie, de mort. Certains seront frappés de maladies incurables. Et les choses
mal que les gens ont fait dans le secret vont sortir. Et je vois donc l'ange dont je vous ai parlé au début. Sa lumière est devenue de plus en plus éclatante. Et cette lumière a envahi toute la nation. Ainsi, des ministères apostoliques et prophétiques authentiques sont apparus soudainement. Et en ce temps-là, les choses que nous avons vues par le passé ne seront rien à côté de ce que nous allons voir. Et de là, les choses vont changer dans les profondeurs. Il y a des hommes de Dieu à qui Dieu va donner une autorité, une onction. Et ils vont partir, détruire les autels dans des rivières. Des rivières vont être dépossédées des démons. Des lieux sacrés, il y a des gens que Dieu va impacter de ce pouvoir parce qu'ils ne sont plus des humains normaux. Vous voyez la chair, mais en réalité, ils sont devenus des anges dans la chair. Ils n'auront plus peur de quoi que ce soit. Ils vont rentrer dans les lieux, les zones les plus dangereuses mystiquement. Et la simple présence va détruire les autels et la présence mystique. Et pendant que je parle, je vois que entre cet ange et le trône de Dieu, la porte, la fenêtre est en train de s'élargir. Il y a un boulevard qui est en train de s'ouvrir. Il y a une autorité qui est en train de s'ouvrir. Et je peux voir la lumière qui sort du trône de Dieu et qui descend sur cet ange qui lui à son tour projette cette lumière sur toute cette nation. S'il y a des prophètes, des intercesseurs, des apôtres qui sont là, qui m'écoutent, rentrez en esprit avec moi et voyez ce que je suis en train de voir. Frère, c'est pour cela. Aucun sorcier ne doit penser qu'il pourra arrêter quoi que ce soit parce que ça vient du ciel. Ça viendra du ciel. Et je vois des hommes qui rentrent dans des morgues et par leur présence, les morts ressuscitent. Parce qu'ils ne sont plus humains. C'est ainsi que l'Église va impacter de fond en comble la vie de cette nation. Si tu fais partie des hommes et des femmes que Dieu veut utiliser, si ton nom est inscrit parmi ces personnes, je prie que tu vives jusqu'à ce que tu puisses voir ces choses se réaliser. C'est parce que le temps de ces choses est arrivé qu'il y a beaucoup de morts maintenant. Rappelez-vous, quand Moïse devait venir, Pharaon a décidé qu'on tue tous les enfants mâles. Quand Jésus est né, Hérode a décidé qu'on tue tous les enfants mâles. Satan croit que en tuant cette personne, il va arriver à tuer les étoiles de Dieu, mais tu ne seras pas atteint. Satan pourra renverser tout un cas, mais si tu as le choix de Dieu, tu sortiras sans tache, sans ride. Satan peut brûler toute une maison, mais si tu as le choix de Dieu, tu sortiras sans brûler. Satan amènera ses soldats pour détruire des gens, mais si tu as le choix de Dieu, tu ne seras pas atteint. L'heure est là. L'heure est là.
Ces choses sont en train de prendre place. Et je demande au Seigneur, quand est-ce que ces choses vont se produire? Et il me dit, je t'ai dit déjà que je te reviendrai en juillet pour te dire la suite. Ainsi, les 6 derniers mois de l'année sont des mois très très critiques. Les 6 derniers mois de l'année sont des mois très très critiques. Préparez-vous à la visitation du Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Mais il m'a dit, attends, je te reviendrai en juillet.